une API pour collecter des données. Eh ben, c'est cool puisque Seb va maintenant nous expliquer comment est-ce qu'on peut, avec Talend ESB, venir créer des points d'API et venir pouvoir comme ça avoir des services un peu plus temps réel et plus réactifs dans ce qu'on veut faire. Et moi, donc. C'est à toi, Seb. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'a dit Nicolas, ce matin, donc Martial vous a présenté toute la partie data intégration. Donc, le traitement un petit peu hors temps réel. Et la partie ESB, par contre, elle va plus se consacrer à ce que l'on appelle aujourd'hui le temps réel, c'est-à-dire sur l'instant, j'ai besoin d'une information, donc je la demande et j'attends une réponse ou une action immédiate d'un processus. Donc, hop, ce que je vais faire quand même, parce que je ne sais pas si tout le monde était là ce matin avec Martial, c'est rebalayer très très rapidement les prérequis à l'utilisation du Studio Talend. Alors déjà, je vais commencer par vous partager mon écran. J'espère pas avoir les mêmes soucis que Martial. Tac, ça doit être celui-ci. Non, ça ne veut pas. Ah, partager. Si, ça doit être bon. On est bon. On est bon. Ah, On est bon. magnifique plage. N'est-ce pas? Donc, tac, tac, tac. Première chose, donc le Studio Talent, hop, on va repartir avec le départ, ça sera mieux. Ça a besoin pour fonctionner de Java. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne avec les outils Java. Donc la première chose, c'est que sur votre poste, il est nécessaire et obligatoire d'avoir Java installé. Et donc pour vérifier si Java est bien installé sur votre poste, si vous avez un doute, ben la chose la plus simple à faire, c'est d'ouvrir une fenêtre de commande, taper la commande Java espace -version, et en fonction de la réponse, vous saurez si Java est installé ou non. Si vous avez une réponse en disant Java version Intel, ben, potentiellement Java est bien installé avec la version indiquée. Par contre, si vous avez Java n'est pas reconnu en tant que commande interne, ben, c'est que Java ne l'est pas, et donc il faudra, si vous avez les droits administrateurs, installer Java, sinon vous faire installer Java par quelqu'un qui a les droits adéquats sur votre machine. Donc Java se récupère facilement, c'est gratuit, c'est téléchargeable sur le site java.com. Et une fois que Java sera installé, il faudra paramétrer votre ordinateur pour que, alors là je suis sur un système Windows, pour paramétrer donc des variables d'environnement pour que Java fonctionne de façon optimale. Donc c'est une recommandation de Talend où nous avons donc deux variables, enfin une variable de système à créer et une à modifier. Celle qui sera à créer, ça sera la variable d'environnement Java Home, donc variable d'environnement système et non variable d'environnement utilisateur, on va bien faire attention, où on va venir juste référencer le dossier d'installation de Java. Ce qui permettra par la suite, si vous êtes amené à faire une évolution dans les versions de Java, ça change régulièrement pour pallier aux problèmes de sécurité, juste hop, venir changer cette variable d'environnement et tout le système continuera à fonctionner de façon optimale. Donc, une fois que cette variable d'environnement système est créée, il faut modifier la variable qui existe déjà, donc la variable pass, pour venir l'enrichir de cette fameuse variable système, pour venir la référencer. Et une fois que cela est fait, on va pouvoir lancer les studios qui vont venir s'appuyer sur toute l'architecture et bibliothèque de Java. Voilà, première étape, s'assurer que Java est bien installé sur le poste et configuré de la façon préconisée par Talend, donc grâce à ces variables d'environnement. Une fois que c'est fait, donc ce matin, vous avez vu la partie data intégration du studio. Pour la partie ESB, donc ESB Entreprise Service Bus, il va falloir aller télécharger également les sources sur le site de Talend, et vous avez également la possibilité, donc si vous allez sur le site de Talend, vous aurez forcément que la dernière version. Si vous voulez télécharger d'autres versions, je vais vous passer le PowerPoint. Hop, encore une fois, on va revenir au début, c'est mieux pour comprendre. Voilà. Vous pouvez également, comme c'est un projet open source, aller chercher les sources sur SourceForge.
Donc, je vous ai mis le lien en haut. Vous allez pouvoir récupérer toutes les sources, toutes les versions, celles qui sont en production, celles qui sont en développement, celles qui ont été en développement. Actuellement, ESB disponible sur le site Talend, c'est la version 8. Moi, je ne l'utilise pas encore. Je reste sur la version 7.3.1 parce que comme j'utilise Talend Data Intégration ESB et que la data intégration n'est pas encore sortie de façon stable en version 8, on a des problèmes de compatibilité entre les versions de Java. C'est-à-dire que pour les versions 8, il faut un Java minimum 11. Et pour la version 7 des studios, il faut du Java 8. Plutôt que de basculer d'une version de Java à l'autre grâce aux fameuses variables d'environnement, je suis resté pour le moment sur l'ESB 7.3.1. Donc, on l'a ici. Donc moi, comme je suis sur un système Windows, je récupère le zip. Vous avez éventuellement les versions Linux. Donc une fois que ce zip est récupéré, vous le décompressez sur votre machine. Et vous vous rendez donc dans le dossier studio où vous allez trouver l'exécutable de Talend Open Studio, donc Talend Open Studio, TOS, ESB, pour entreprise Service Bus. Ce matin, vous aviez le DI pour le Data Intégration. Vous lancez cet exécutable, vous allez arriver donc sur les premières fenêtres d'exécution de Talend, où vous allez renseigner le nom de votre projet. Comme ce matin, vous disait Martial, vous allez avoir possibilité de télécharger un certain nombre de bibliothèques. Certaines sont obligatoires et requises. Donc, vous n'aurez pas le choix, il faudra les télécharger pour pouvoir commencer à exploiter Talend, Open Studio. Et certaines autres sont facultatives. Vous voyez qu'il y en a quand même 3500. Il y en a pour un petit moment à les télécharger. Je ne vous recommande pas de les télécharger par défaut. Ça charge, à mon sens, inutilement la machine. De toute façon, quand vous allez créer vos jobs, vos routes ou vos éléments, quand une bibliothèque va être manquante, vous allez avoir un petit écusson vous l'indiquant et vous proposant de télécharger la librairie en question. Donc, à mon sens, inutile de charger inutilement les machines pour des composants qui ne serviront peut-être jamais. Une fois que c'est fait, vous acceptez les différentes licences et vous vous retrouvez donc sur votre studio. Donc voilà, rapidement, un petit échantillon de l'installation, les prérequis, l'installation de Talend Open Studio pour ESB. Hop, du coup, on en a fini avec le PowerPoint. On va passer directement sur le studio. Tac. Donc, le studio, le voici. Petit tour du propriétaire. Par défaut, voilà l'affichage que vous allez avoir. Donc, à gauche, tout votre référentiel avec vos jobs, vos routes. Donc, les routes, c'est quelque chose de nouveau par rapport à Data Intégration. Vous n'aviez pas. Les services, les ressources. Le reste, vous l'aviez. Et tout ce qui est métadonnées. On verra peut-être rapidement également ce qu'on peut avoir dans les métadonnées. Martial vous en a parlé un petit peu ce matin. Donc, toute cette partie va être le référentiel, va être votre travail. Ici, vous allez pouvoir ranger, classer et définir tout ce que vous allez produire. Au milieu, ici, donc, vous avez le designer. C'est ici que va venir se construire vos différents travaux grâce à différents éléments que l'on va retrouver dans la palette, qui par défaut se retrouve à droite. Ici, elle est vide parce que je n'ai encore, pour l'heure, aucun élément d'ouvert. Dès que je vais ouvrir un job, une route, la palette qui correspond à ces éléments va venir se peupler des éléments qui sont nécessaires. Dans les outlines, on le verra après dans les différents ateliers que je vais vous proposer, on va avoir des éléments qui vont venir se peupler en lien avec les composants que j'aurais mis dans mon designer. Et pour finir, en bas, vous avez différents onglets, des éléments qui concernent votre job. Donc actuellement, il est vide parce que je n'ai pas de job. Les contextes. Martial vous en a parlé brièvement ce matin entre les contextes. Généralement, on fait des contextes de prod et de dev pour pouvoir séparer la partie développement de la partie production. Le composant, à chaque fois que vous allez sélectionner un composant dans cet onglet, vous allez avoir tous les éléments que vous allez pouvoir paramétrer pour ce composant. Voilà, on verra également après. Chaque fois que vous sélectionnez un composant, dans cet onglet composant, on va venir avoir un affichage spécifique pour ce composant. Et enfin, l'exécution du job.
Évidemment, si on fait des choses, c'est pour les faire fonctionner. Et donc, on aura ici la partie exécution. Donc, on a l'exécution simple, ou quand on a des problèmes, on a des modes de débugage ou des modes de paramétrage avancé. Ça ne sera pas vu aujourd'hui, on n'aura pas le temps. Ensuite, si on fait un petit tour supplémentaire propriétaire, ici, on peut avoir des éléments propres au projet. Donc, ce matin, on a eu une question sur la possibilité d'exporter des projets. Donc, c'est ici, en fait, si on exporte un projet, on va pouvoir récupérer tous ces éléments pour pouvoir les projeter éventuellement sur une autre session, sur un autre poste. Tous les éléments qui sont réglés à ce niveau-là. Et puis voilà. Alors, ce que c'est propre à moi, c'est propre à chacun. On peut éventuellement changer la place des éléments par défaut. Personnellement, j'ai l'habitude de la palette de venir la déplacer ici, ce qui me fait un espace un petit peu plus grand pour mon designer. Et autre petit réglage que j'aime bien faire, c'est dans Talend Apparence, Designer, depuis le passage à la version 7 de Talend, lorsque vous créez des liaisons entre objets, alors c'est vrai que c'est joli, on a des liaisons avec des courbes. Moi personnellement, je trouve que c'est pas très lisible quand on a des jobs un petit peu conséquents et volumineux, donc je préfère enlever ces courbes. Et donc je viens ici décocher la connexion courbe, ce qui permet d'avoir des lignes droites entre chaque composant. Personnellement, je trouve que c'est plus net. C'est un peu moins joli, mais c'est plus net. Voilà. Que puis-je vous dire dans le petit tour de propriétaire de l'ESB? Tout à l'heure, on a eu une question. Je crois que c'était Gilles, concernant le fait de pourquoi utiliser Talend Open Studio Data Intégration plutôt que ESB, ou ESB plutôt que Data Intégration. Talend recommande, si vous n'avez aucun besoin d'ESB, donc toute la partie un petit peu temps réel, de ne pas utiliser l'ESB et de rester sur la data intégration. Maintenant, si à court ou moyen terme, ou peut-être même à long terme, vous avez des ambitions de pouvoir porter vos travaux sur un dispositif un peu de temps réel, dans ce cas, en effet, dans le studio ESB, en fait, on va retrouver la totalité des outils de data intégration. Alors, si j'ouvre, par exemple, un job test dans ma palette, ici, je vais retrouver exactement tous les composants que j'ai dans le data intégration. Par contre, si je n'ai pas à gérer du temps réel, il n'est pas utile de s'embêter avec l'ESB, puisqu'on pourrait éventuellement être amené à avoir de la confusion entre différents éléments, entre les routes, les services et les ressources. Et voilà. Talend recommande, quand on a un besoin exclusivement de data intégration, de traitement de données, de ne pas forcément utiliser le studio ESB. Si je fais un petit peu une analogie, si vous avez besoin de déménager, si vous avez 10 cartons ou 200 cartons, vous n'allez pas prendre le même outil. Si vous avez besoin de déménager que 10 cartons, peut-être qu'une voiture break avec une remorque peut suffire, alors que si vous avez 200 ou 500 cartons à faire, peut-être qu'un poids lourd sera nécessaire. Mais du coup, il faut avoir certaines compétences pour piloter le camion et du coup, peut-être certaines compétences, si je reviens à Talend, à travailler avec des composants ESB. Donc voilà, c'est pas impossible. Les deux outils sont pas forcément faits pour faire la même chose. Data intégration, c'est vraiment du traitement de données, quelque chose de lourd, du traitement de données volumineux. ESB, on est plutôt dans du traitement de flux continu. Voilà, donc c'est deux choses différentes. Ça marche, maintenant c'est pas recommandé. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question de Gilles. Revenons à nos petits ateliers. Hop, je vérifie si au niveau du planning, je suis pas mal. En effet, je suis pas mal. Donc, ESB, c'est quoi l'ESB? L'ESB, donc, entreprise service bus, en fait, l'idée, c'est à un moment donné, on va capter un événement. Souvent, ça peut être l'apparition d'un fichier, une requête de point d'API. Et sur cet événement, on veut qu'il se passe un certain nombre de choses, un certain nombre de successions d'autres événements. Et tout ça, ce déclenchement d'événements, dans Talend, on appelle ça un message. Et donc, ce message, il va être composé
d'un certain nombre d'éléments. On va avoir deux grandes parties dans notre message, des en-têtes, des choses qui viennent avec notre fichier, si on parle d'un événement fichier. Donc, ce sont des choses qui sont annexes, qui sont liées à notre fichier, par exemple un nom de fichier, un emplacement de fichier. Ce sont des éléments annexes à mon fichier. Et bien entendu, si on a un fichier, potentiellement on a des choses dedans que l'on veut traiter, et donc un corps de message. Donc voilà, la philosophie, donc là on va surtout parler dans un premier temps des routes. Donc là, les routes, le message d'une route, c'est ça. Il s'est passé quelque chose, j'attends une réponse que je vais définir. Le cas le plus simple pour comprendre, on surveille un dossier. Dans ce dossier, vont venir se déposer des fichiers de format, de taille, d'origine différentes. Et ma route va venir surveiller ce dossier et en fonction du fichier qui arrive, d'un certain nombre de critères, je vais le prendre. Le cas le plus simple, je le prends, je le redépose à un autre endroit. Bon, c'est assez basique. Ou alors je le prends, je fais un certain nombre de traitements dessus et derrière, soit je régénère un autre fichier ou je découpe ce fichier en plusieurs, ou je prends ce fichier, je fais une autre opération, un petit peu de data intégration, c'est ce qu'on verra à la fin sur les derniers ateliers. Donc, on va commencer par les étapes les plus basiques et on va aller crescendo. Hop, je reprends mon petit plan de cours. Alors, on va commencer. Alors, ça, je vais l'enlever, on va rester propre. Supprimer. Je profite de cet élément. Faites attention quand vous supprimez des éléments. En fait, pour revenir au début, j'ai créé un job qui s'appelle test. Si je veux recréer un nouveau job qui s'appelle test, il va me dire que je ne peux pas. L'élément existe déjà. Tout simplement parce qu'en fait, il est dans la corbeille. Donc, si vous n'arrivez pas à créer des objets ou des jobs ou des routes, faites attention parce qu'en fait, peut-être que vous l'aviez déjà créé, mis en corbeille. Et en fait, il faut penser à vider la corbeille de temps en temps, bien entendu. Donc, je disais, nous allons commencer par des routes. Donc, comme pour ce matin, pour créer un job, bouton droit sur route, créer une route. On lui donne un nom. Donc, on va commencer par traiter avec le premier composant, le plus courant au niveau USB, ça va être le cfile. Alors, je vais l'appeler cfile. Cfile, on va le voir après, c'est un composant qui surveille des objets fichiers. Les bonnes pratiques que je ne vais pas respecter dans cette formation pour gagner un petit peu de temps seraient de décrire l'objectif de ma route. Et d'y mettre une description. À quoi ça sert? Ça, les bonnes pratiques, ça permet en termes de maintenance ou de suivi ou d'exploitation conjointe avec des collègues de savoir à quoi servait ce job, parce que là aujourd'hui vous allez le créer, cette route, et peut-être qu'une fois qu'elle sera mise en service, elle va fonctionner pendant 6 mois, 1 an, et peut-être que dans 1 an, la route va falloir la modifier, mais quelle route va falloir modifier? Peut-être grâce à ces éléments, ça vous permettra de dire c'est celle-ci et pas une autre. Et comme disait Martial tout à l'heure, on peut versionner nos routes en version mineure, donc le petit m minuscule, ou en version majeure, petit m majuscule. Et il est bon. Voilà, nous avons l'habitude toujours de bien indiquer ce que fait notre version. Hop, version initiale. Voilà. Et quand on passera la version 0.2, 0.3 ou 1.2, etc., on marquera ce que fait la version, ce qui permet d'avoir un suivi. Voilà, ma route s'est créée et c'est ouvert dans mon designer. Donc, pour appeler mon composant, Martial vous l'a montré tout à l'heure, la palette s'adapte à ce que vous avez besoin de faire. Donc, soit vous vous rendez directement dans les composants dont vous avez besoin pour appeler vos composants, ou là, je vous ai dit qu'on allait travailler un composant cfile, vous pointez dans le designer et vous commencez à taper le nom du composant. Ici, cfile. Alors, dans Data Intégration, on a des composants. Tout à l'heure, on avait les T-File Input, les T-File Output, donc des fichiers d'entrée, des fichiers de sortie en Data Intégration. En ESB,
on n'a pas de spécialisation entrée-sortie. Le composant cFile est un composant d'entrée quand il est mis en début de route, est un composant de sortie quand il sera mis en fin de route. Petite remarque également, on peut tout de suite s'apercevoir que c'est un composant ESB parce qu'en fait, il commence par la lettre C. Et C ne veut pas dire ESB, mais C veut dire camel. En fait, derrière, on va avoir un langage qui va être du camel, Apache Camel. Donc, tout ce qui va commencer par C, ce sont des composants spécifiques à ESB. Et tout ce qui va commencer par T, Talend, ça sera du composant spécifique data intégration. Donc, mon composant cFile, je vais le renommer. Donc, je vais l'appeler in, ça va être mon composant d'entrée. Et là, je peux venir dans mon onglet composant. Vous voyez, quand je clique, l'onglet composant, il est vide. Si je clique sur mon composant, l'onglet va venir se remplir avec les différents éléments qui peuvent être réglés. Dans Data Intégration, on avait vu avec Martial qu'on avait donc un paramétrage simple avec un certain nombre d'éléments pré-encodés et des paramètres avancés. La particularité de ESB, souvent, dans les paramètres avancés, en fait, c'est à nous d'aller peupler les commandes pour chaque composant. Donc pour ça, en fait, si vous ne les connaissez pas, il faut aller sur Internet, taper file camel Apache, et vous aurez la liste de tous les paramètres possibles sur ce composant. Vous mettrez donc le petit plus ici, le nom de la commande et la valeur que vous voulez lui affecter. On le verra, on le verra avec un exemple juste après. Je vais l'enlever. Voilà. Donc là, en fait, je vais lui dire quel dossier je veux surveiller. Donc, je vais sélectionner, j'ai préparé un dossier des travaux SB in. Je veux surveiller ce dossier. Et je laisse tous les paramètres par défaut. Et je reprends un composant cFile. Vous voyez qu'il est sur fond vert, donc c'est également un composant d'entrée. Mais si je lis par un route à ce composant, le fond du cFile 2 n'est plus vert, et il est devenu composant de sortie. Et pourtant, j'ai utilisé un cFile dans les deux cas. Donc les composants C peuvent être des composants d'entrée ou des composants de sortie. Hop, je le renomme et je le fais pointer. Hop, on va le faire pointer hop, sur un dossier out. Oh, ça suffira. Donc là, en fait, j'ai créé une route extrêmement basique où je vais surveiller un dossier sans consigne particulière et je vais envoyer ce fichier dans un dossier out. Alors, hop, je vais vous mettre là. Hop, je vous ai préparé ça. Histoire de se rendre compte de ce que ça fait. Hop, c'est pas des mots. Donc là, on se rend compte que le dossier out n'existe pas. Parce que je laisse la case auto-create. Donc, les dossiers et ou fichiers seront créés automatiquement. Si je décoche ça et que j'essaie d'écrire un fichier dans le dossier out qui n'existe pas, j'aurai une erreur. Donc, je laisse auto-create. Je reviens sur mes dossiers. Hop, et j'en ouvre un troisième. Que je vais caler par ici.
Voilà. Donc, je vais prendre un fichier, n'importe lequel, je vais le déposer dans le dossier in, et on va voir ce qui va se passer. Avant de faire cela, évidemment, je vais lancer mon job par un simple exécuter. Dans Talend Data Intégration, quand on exécutait un job, il faisait ses opérations et à la fin des opérations, le job s'arrêtait. Là, vous pouvez remarquer que le job ne s'arrête pas. On est à l'écoute permanente. Si je veux que ça s'arrête, il faudra que je pense à arrêter mon job. Hop, voyons voir ce que cela donne. Donc, je prends un fichier. Alors, je vais le copier pour le garder. Je le dépose dans in. Le dossier out s'est créé et je retrouve bien mon fichier. Si je fais la même chose avec le deuxième, donc on voit bien que j'ai passé mes deux fichiers par le 2 RAW. Par contre, mes fichiers sont toujours présents dans le dossier in. Pourquoi? Tout simplement parce que dans mon job, grâce à la commande noop, je ne lui ai pas dit de l'enlever. Donc ce que je vais faire, je vais arrêter mon job. Je vais purger les fichiers du in. Je vais purger les fichiers du out. Je vais relancer mon job. Hop, je l'ai bien enlevé. Non, je ne l'ai pas enlevé, donc ça ne sert à rien. Arrêtez. Mon entrée, mon option noop, je l'enlève. Et j'exécute mon job. Le fait de décocher le noop va avoir pour effet de supprimer de la source le fichier qui sera traité. Donc hop, je remonte tout ça. Donc j'ai mon in, j'ai mon out, je prends mon fichier CSV, je le dépasse. Et vous pouvez voir qu'il n'est plus présent. Il a été transféré. Je fais la même chose avec mon fichier texte. Donc on peut voir qu'il y a un fichier .camel qui a été créé, parce qu'en fait, par défaut, il est maintien sauvegardé quand même dans un autre dossier. On peut, par une option, dire qu'on supprime sans garder le fichier archivé. Donc voilà comment, de façon très basique, surveiller un dossier et les envoyer dans un autre, sans notion de nom de fichier, de taille, de quoi que ce soit. Je prends, je dépose, je prends, je dépose. Ça arrive, je prends, je dépose. Donc voilà, ça c'est la première chose. Maintenant, moi ce que je voudrais, c'est, en effet, j'ai vu un fichier, alors, C'est je déjà les une enlève. super bonne base, hein, comme on le disait ce matin, sur des traitements, quand on a par exemple un ERP qui dépose un fichier pour venir synchroniser des stocks, etc. C'est déjà des traitements de base qui sont régulièrement utilisés pour traiter du fichier en masse, hein. Tout à fait. Donc là, mon job tourne toujours. Si je remets un fichier, le même texte, il ne le prend pas. Voilà, il l'a pris, il le déplace. Il le prend, puis il le déplace. Je prends mon CSV, il le prend, il le déplace. Voilà. Donc c'est passé 5 fois. Il y a eu 5 passages. Même si les fichiers ont le même nom. Après, il faut faire attention. Si vous les déplacez dans un fichier source avec le nom identique et que le contenu du fichier ne l'est pas, ben vous allez écraser et perdre de l'information. Et on verra après comment justement faire en sorte de changer le nom du fichier de destination. Ça viendra par la suite. Donc là, en fait, il n'y a pas de notion de c'est tel fichier, de filtre de fichier. J'arrête mon job. On a la possibilité, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de venir enrichir des fonctionnalités du composant Cefal qui n'ont pas été codées dans l'Open Studio. Donc ça, ce sont les commandes qui ont été codées, donc la commande noop, avec vrai ou faux, le fait de cocher, décocher. Le nom de fichier, est-ce que je veux un nom de fichier particulier? Donc on pourrait se dire, je voudrais filtrer sur les fichiers uniquement CSV ou uniquement texte. Je serais tendance à dire, je vais venir le faire ici. En fait, ça ne va pas fonctionner. Ici, en fait, le masque du fichier va être fixe. Si on y met des étoiles ou des points d'interrogation, ça ne marchera pas. Il va falloir venir enrichir la fonction codée de base dans Talend du composant Cfile. Et donc, pour ça, on va venir dans les paramètres avancés. Hop.
Alors, je retrouve l'information. Si, je l'ai là. Je vais trop vite. Tac, tac. Voilà. Donc, en fait, il faut aller dans la documentation et l'élément filtrant, en fait, s'appelle ant_include. Donc, ça ne s'invente pas. Il faut aller voir la documentation du composant file dans Apache Camel. Donc, le composant, c'est celui-ci. Et on lui dit, ben, je veux que tu filtres ta surveillance sur les fichiers étoile.csv. Voilà. Et donc maintenant, si je relance mon job et que je réaffiche mes différents dossiers, je purge ma sortie, je purge ça. Donc, on a filtré sur le CSV. Donc, si je viens déposer un fichier texte, normalement, il ne se passe rien. Par contre, si je viens déposer mon fichier CSV, il est traité. Voilà une première méthode de je surveille un dossier un petit peu commun à tout le monde, mais je veux traiter que les fichiers qui arrivent du serveur de compta, je veux traiter que les fichiers qui arrivent de telle source. Voilà. Ça peut être une première méthode pour filtrer des éléments. Ensuite, là, je le dépose à un seul endroit, dans le dossier out. Je vais d'abord arrêter mon job. Je peux éventuellement chaîner les choses et se dire, ben, ce fichier va servir dans mon processus de traitement de données à être exploité par tel autre processus et avoir par exemple deux processus qui utilisent le même fichier. Ben, je pourrais très bien dire, je vais le déposer dans le dossier out1 et par hop, copier-coller. Je remets à la suite de ma route un out2. Donc, je suis toujours sur mon composant d'entrée, filtré. Je suis toujours sur mon fichier CSV. Je relance ma route. Je viens vous présenter les différents dossiers. Donc, je vais sortir des out parce qu'en fait, vous allez voir que ça ne présente aucun intérêt. Ici, je n'ai pas besoin. Donc, on a vu qu'on avait un filtre sur CSV, donc ce n'est pas la peine de mettre un texte. Je présente mon CSV et je vois que j'ai été déplacé mon CSV dans deux dossiers de destination, qui est le out1 et out2. Voilà, et on peut éventuellement chaîner ça dans plusieurs destinations. Voilà comment distribuer un fichier à plusieurs applications qui attendent dans un autre dossier. Donc après, il faut faire attention de ne pas trop chaîner le déplacement des fichiers et plutôt essayer de les traiter au plus tôt. Mais ça peut être une solution de distribution, un facteur. Voilà. Ensuite, donc là, je vais vous présenter donc le fichier, je l'ai droppé sans l'exploiter. Maintenant, on va venir ce fichier, voir un petit peu comment on peut le manipuler. Alors, hop, je vais garder ce job. Je vais en créer une autre route, que je vais également ces files. Je vais l'appeler 2. Donc, je vous rappelle que les bonnes pratiques voudraient que je renseigne objectif, description. Je vais gagner un petit peu de temps, je ne vais pas le faire. Comme on vous a montré ce matin, ce Martial, on peut copier des composants d'un job, d'une route à l'autre. Donc, j'ai fait juste un copier-coller de cet élément de la première route et j'ai fait un coller dans ma deuxième route, qui peut éventuellement vous permettre de ne pas devoir reparamétrer complètement un composant. Pour les besoins de l'exercice, je ne vais pas déplacer mon fichier, je vais le garder à sa place d'origine. Je vais enlever le filtrage sur le point CSV et puis c'est tout. Je reste en consultation du dossier in. On va rajouter un autre composant. Donc, dans Talend, on a la possibilité de faire des tlogs, RAW, pour en fait afficher en console ce qui passe dans un flux de data intégration. On a un composant similaire dans le SB, un composant Camel, donc il va commencer par un C.
et il s'appelle clog. Ce qui va pouvoir pour effet de venir envoyer ce qui passe par ce composant dans la console. Donc je raccroche la route de ce in sur ce paramètre, et ce composant peut se paramétrer. Donc on a différents éléments. Ici va être juste le titre du log, et alors, avoir aucune option n'a pas un grand intérêt. Moi, ce que je vais commencer à vous montrer, c'est qu'on peut venir récupérer. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé un message, on a des entêtes et on a un corps de message. Le corps de message, c'est le contenu du fichier. Les entêtes, ce sont les éléments annexes qui peuvent être exploités par cette captation d'informations. Donc cette captation d'informations, ce qu'on a généralement, ce sont des entêtes. Donc par exemple, si je veux récupérer le nom du fichier, je vais venir ici, indiquer. Donc c'est du langage simple, donc c'est voilà, c'est un langage de programmation. Donc, je fais un $ crochet, in, donc je veux l'entrée, header, je veux l'entête, et le nom de mon entête s'appelle camel file name. Donc ça, ce sont des entêtes qui sont déjà préprogrammées et faites, qui sont produites par le composant cfile. Donc si j'exécute cette route, problème de double quote, ici, il manque un double quote. Donc voilà, ma route est en attente. Hop, je vous raffiche le in et les sources. Ça, on n'a plus besoin. Je vais lui présenter un fichier. On va regarder le fichier texte. Il le capte. Il le capte et il m'affiche. Donc ça, cette partie-là, c'est la première partie du composant que l'on a ici, un titre. La deuxième partie, c'est ce que je lui ai demandé de m'afficher. Donc la partie en dur, c'est le nom du fichier. Par contre, la partie variable, l'entête, c'est test.txt. Cette partie-là, variable. Donc j'ai bien capté l'entête et je l'ai présentée. Donc après, on va voir comment on peut l'exploiter. Là, en fait, je vous la présente juste dans la console. C'est juste pour vous montrer qu'elle existe. Donc je vais vous montrer les différentes entêtes. Je vous ai préparé un copier, ça évitera de faire des erreurs de frappe et gagner un petit peu de temps. Donc les entêtes disponibles, on peut avoir le nom du fichier, le nom du dossier parent, le nom complet depuis sa racine, et on va regarder un petit peu également ce qu'il y a dans le body, donc dans le corps du message, donc en fait ce qu'il y a dans le fichier. Si je vous ouvre le fichier, c'est tout simplement bonjour à tous. Donc si j'exécute ma route avec ces nouveaux éléments de mon clog, j'arrête, je relance. Comme mon fichier est déjà présent et que je ne lui ai pas demandé de le transférer, ça m'évitera à chaque fois de venir le redéposer. Donc on voit bien les différents éléments, mon fichier, où il est, son chemin complet et le contenu du corps, le contenu du fichier. Donc voilà comment je peux déjà contrôler que je capte bien le bon fichier. Mais maintenant, il va falloir en faire quelque chose de ça. Donc là, en fait, j'ai récupéré les informations issues du composant cfile, avec les entêtes produites par le composant cfile. Ce qu'on peut faire, on peut venir enrichir ces entêtes par de nouvelles entêtes. Donc ça ne va pas venir polluer notre fichier, mais ça va venir enrichir notre message. Je rappelle que le message, c'est l'élément qui arrive d'une entrée et qui va vers une sortie. Et ça, on a un composant qui permet de venir enrichir les entêtes, qui est le composant C, toujours pour camel, set header. Donc ce composant, je vais venir l'insérer entre les deux composants déjà présents. Donc ce que vous pouvez faire, je ne sais pas si Marcel vous l'a montré ce matin, plutôt que de supprimer une route, venir la recréer, vous pouvez la sélectionner et sur le petit carré noir ici, l'accrocher à la souris et venir le repositionner.
Donc, il me dit que il veut bien me créer une en-tête, mais elle n'existe pas. Donc, je vais venir lui définir une en-tête. Donc, plus, on va l'appeler date du jour. On va se mettre en sample. Et on va, par exemple, venir définir en format texte la date du jour. Donc, pour ça, je fais $crochet, je veux la date de .now maintenant, et je l'avais au format année sur 4 chiffres, mois sur 2, jour sur 2, underscore, heure sur 2, enfin 24 heures, minutes sur 2 et secondes. Et donc, si je rajoute, hop, je vais changer du coup ce que je veux voir dans ma console. Donc, je garde mon nom de fichier. Par contre, je voudrais voir maintenant cette nouvelle en-tête, l'en-tête date du jour, celle que j'ai définie ici, date de jour. Donc, si j'exécute ma route, j'obtiens bien cet élément. Cet élément n'est pas inclus dans mon fichier. Il est en en-tête de mon message. Maintenant que ce message a été complété, on va venir écrire ce fichier, mais je vais venir renommer mon fichier de sortie. Ce que je vous dis tout à l'heure, faites attention, si vous avez des noms de fichiers d'entrée qui ont le même nom que de fichiers déjà présents dans votre dossier de sortie, ils seront écrasés. L'intérêt de cette solution, c'est comme on va avoir un minute seconde, si on ne traite pas un même fichier à une seconde, dans la même seconde, on aura forcément des noms de fichiers de destination différents. Donc, un ctfile. Pour l'heure, il est en fichier d'entrée puisqu'il est sur fond vert. Je le passe en fichier de sortie. Hop, je lui donne un nom pour savoir ce qu'il va faire. Out, je le fais pointer. Hop, mon job est toujours en out. Faites attention à ça. Quand vous manipulez, vous êtes en mode de création, de penser à arrêter vos routes ou vos jobs quand vous êtes en train de faire des modifications pour ne pas avoir deux jobs ou deux routes qui tournent en même temps. Et des fois, on peut avoir des petits effets non souhaités, tout simplement parce qu'on a laissé une route ou un job tourner. Ce qui n'arrive pas avec le data intégration, puisqu'à la fin de son traitement, il s'arrête. Hop, composant. On va le poser dans out. Je change ça, on ne touche pas. Et donc l'idée, par défaut, si on laisse le champ filename en cfile sortie, il remettra le même nom que le fichier d'entrée. Moi, vu que j'ai créé une en-tête, je vais venir le renommer en utilisant cette fameuse en-tête de date du jour, à laquelle je vais ajouter le nom du fichier actuel. Donc, si que je me mets en entrée, donc j'ai bien mon fichier texte en entrée. En out2, je vais repasser en out normal. Donc, j'ai mon premier fichier test. Maintenant, si j'exécute mon job, voilà, il est passé une première fois. Et j'ai bien out mon fichier qui a été renommé. Maintenant, si... Alors, ça ne marchera pas comme ça. Il faut que je fasse une petite manip pour que ce soit... Cette fois-ci, maintenant que j'ai développé comme je l'entends, je vais supprimer le fichier d'entrée. Je relance mon job. Et maintenant, si je mets le même fichier d'entrée avec le même nom, c'est pas gênant, puisqu'à chaque fois, je rajouterai des éléments à mon nom de fichier de sortie. Et je suis sûr de ne pas venir écraser de l'information. Et perdre de l'information surtout. Donc voilà comment transférer et modifier un petit peu le nom du fichier et déplacer des fichiers. Donc comme on a fait en C7 header, on a un composant. Si on veut venir faire du changement de contenu de fichier, on a un composant qui est le C7 body.
où en fait ici, alors je vais pas le développer plus que ça, on peut venir dans le composant, changer le contenu du fichier. Donc s'il n'y a qu'une ligne, en effet, on peut venir le faire ici. Ça représente un intérêt plutôt limité. On verra après comment changer de façon plus complexe et plus touffue le contenu d'un fichier. Et voilà, on pourrait très bien ici changer le contenu du fichier pour venir ajouter par exemple une date ou ce qu'on veut, comme on a fait pour le C7 IDEA. Donc voilà, comment manipuler le fichier cFile pour transférer les fichiers et les manipuler de façon légère. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans la même logique data intégration, on n'y fait pas de lourdes opérations, c'est du temps réel, donc il faut que ça aille vite. Donc on fait du traitement, je dirais, rapide. Là, il faut pas que la route prenne plus de 10 minutes, puisque du coup, après, pendant ces 10 minutes où il est en train de traiter sa route, il ne traite pas le fichier qui est en attente. Donc faites attention à ça, de ne pas avoir des routes qui prennent trop de temps, parce que tant qu'on n'est pas arrivé au bout de la route, il ne reviendra pas au début vérifier s'il y a quelque chose qui est en attente dans le in. Ça c'est vu. Donc, on va voir un petit peu maintenant comment travailler un petit peu ce qu'il y a dans le fichier. Donc pour ça, je vais vous proposer de travailler donc sur un fichier XML. Alors ça, je vais l'enregistrer, je vais le fermer. Donc je vais créer une nouvelle route. On va l'appeler XML. Vous donnez le nom que vous voulez. Encore une fois, pour aller plus vite, je ne mets pas d'objectif, pas de description. Donc, toujours pareil, on va commencer par scanner un dossier. Donc je vais rester sur mon dossier d'entrée, le dossier in. Par contre, là, je vais être un petit peu plus restrictif sur ce que je veux contrôler. Je veux absolument capter que le fichier movie.xml, rien d'autre. Et dans le besoin de mise au point de ma route, je ne vais pas supprimer le fichier d'entrée, comme ça je pourrais le rejouer autant de fois sans avoir à remettre dans le dossier in mon fichier jusqu'à ce que ce soit bon. Une fois que ma route est opérationnelle, en effet, je pourrais décocher le nous pour dire je prends mon fichier, je le traite, je l'enlève du dossier in puisqu'il est traité. Je vais repartir juste en termes de contrôle. Ça aussi, je vous invite, comme Martial vous a dit, je fais une opération, je contrôle si ça se fait bien. Ok, elle est bonne. Je fais une autre opération, je contrôle si elle fonctionne. Donc pour ça, là, je vais venir vérifier que je lis bien mon fichier movie.xml. Donc je fais un clog. Donc là, hop, c'est in XML. Et j'envoie mon message dans mon clog. Et mon clog, je veux qu'il m'affiche le nom du fichier, donc le camel file name, et le contenu du fichier, donc le body. J'exécute ma route et je vais aller déposer dans mon dossier in mon fameux fichier movie. 1. Donc a priori, il l'a bien vu, il a fait des choses. Il se passe quoi dans ma console? En effet, on a bien trouvé mon fichier movie.xml et le contenu du fichier. Et si je regarde dans mon in, mon fichier XML, en effet, c'est bien le contenu, Black Widow, voilà, j'ai bien le contenu de mon fichier. Bon, ok, mon composant céphale est bien paramétré, j'arrive à le lire. Parfait, j'arrête ma route. Maintenant, moi, ce qui m'intéresserait, c'est un fichier XML avec différentes boucles, donc les boucles movie, je voudrais les séparer. Donc, scinder mon fichier avec mes 5 films en 5, enfin, je voudrais mon information, mon message avec mes 5 boucles movie en 5 boucles individuelles. Donc, pour ça, on a un composant qui est le csplitter.
qui va permettre cela. Donc, encore une fois, je me déplace, je prends ma route, je la recadre. Et il faut que je paramètre maintenant cet élément. Cet élément se paramètre de la façon suivante. Je vais dire de quelle façon je veux communiquer dans son composant. On va travailler sur un XML, donc je vais plutôt travailler en XPath. Et est-ce que j'ai encore la sortie? Oui. Donc, l'architecture de mon XML, ça va être catalogue, movie. Et je veux qu'on fasse des boucles là-dessus et qu'on découpe là-dessus. Donc, catalogue, movie. Donc, tout simplement ici, je vais dire, voilà, je veux boucler sur catalogue, movie. Donc, j'ai bien un message en entrée. Et si je rejoue mon job, j'avais 5 films dans mon message, dans mon body. Maintenant, j'ai 5 fois. Donc, j'ai bien eu ma première boucle, movie, avec mon premier film, Black Widow, la deuxième avec Batman, la troisième, etc., etc. Et donc, j'ai bien coupé mon fichier XML. Bon, c'est bien gentil ça, mais ça sert à quoi? On va voir, en fait, suivant les process que vous allez avoir besoin de mettre en place, après, ça va être à vous de voir ce que vous voulez en faire. Là, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce que vous avez à faire. Je vous montre juste les possibilités de cet outil et ça sera à vous d'imaginer comment vous allez pouvoir l'exploiter. Donc moi, là, l'idée que j'ai, c'est que ce fichier XML d'entrée unique, je veux le découper en 5 fichiers de sortie, avec dans chaque fichier l'information du film et uniquement de celui-ci. Donc ce que je vais faire, je voudrais qu'il renomme également mon fichier de sortie avec des éléments particuliers. Du coup, ces éléments, ils sont présents dans mon corps, dans mon body. Et pour pouvoir les exploiter, il va falloir que je les extrais et que j'aille les mettre dans les entêtes. Donc, je vais créer 2 entêtes avec des éléments du corps. Donc, le composant permettant de créer des entêtes, c'est le C7 IDER. Je suis où? C7 IDER. Donc, hop, je reroute ma route. Tac. Et je veux extraire 2 éléments. Donc, 2 éléments, je crée 2 éléments. Mon premier, je vais l'appeler titre. Et le deuxième, c'est le code Amazon. Encore une fois, c'est un fichier XML, donc je vais parler en XPath. Et donc, si je veux récupérer, maintenant mon body est là. Si je veux récupérer donc la scene, c'est le movie ici. Donc le movie avec directement dans le texte. Donc la SN, ça va être ça. Movie@assign. Et par contre, si je veux le titre il est ici. Donc ça va être movie title. Composant, movie title, et je récupère le texte. Donc maintenant, si je veux vérifier, toujours pareil, on fait une opération, vérifier si elle fonctionne. Hop. Hop, pardon. Je veux afficher dans ma fenêtre console, alors je garde le nom du fichier, mais du coup, je vais récupérer mes nouvelles entêtes, mon entête titre et mon entête assign, pour vérifier qu'elles ont bien été peuplées. J'arrête mon job, je relance mon job. Alors, ma route, pardon. Et donc, en effet, j'ai toujours bien 5 éléments sortis. Donc, j'ai bien mon nom de fichier, c'est le movie, et j'ai bien mon titre et mon assign qui sont différents à chaque fois. Et du coup, maintenant, comme mon but était de scinder un fichier d'entrée contenant 5 films en 5 fichiers contenant un seul film, j'ai plus qu'à mettre un C-file de sortie. Que je configure, hop, on va faire comme ça. Copier. On va l'appeler out movies. Mais j'ai des qui ont fouché.
Out Movies, tac, et donc je vais renommer mon fichier de sortie grâce à mes en-têtes. Donc je récupère l'en-tête assign, je fais un underscore, mon titre, .xml. Hop, un petit commentaire pour dire que c'est mon fichier de sortie. Et donc, si je me mets, hop, je reviens ici, puisque le dossier n'existe pas encore, et que je lance ma route, hop, je lance ma route, je viens ici, hop, ah, j'ai dû faire une erreur dans les doubles cotes, c'est pas ici, si c'est forcément ici, ici. Allez hop, on va faire les choses. Non, comme le dossier n'existe pas, je ferme mon double cote. Et je relance. Et voilà. Et donc, si je regarde mon dossier de sortie, j'ai bien un Output Movie qui s'est créé avec mes 5 fichiers de sortie, le nom de la référence, le nom du titre, et dedans, je n'ai bien que mon film. À charge après d'avoir un traitement spécifique dessus, si besoin. Si c'est juste pour couper et rien en faire, ça n'a aucun intérêt. Je vous donne juste des éléments de réflexion, et après, ça sera à vous de l'adapter en fonction de vos différents besoins. Donc voilà, j'ai un fichier d'entrée en XML, je l'ai sorti en plusieurs fichiers XML, je peux en faire autre chose. Alors, tac, ça c'est vu. Je fais un petit point sur ce que je voulais vous présenter. Alors, je suis un petit peu en retard, on va faire un raccourci là-dessus. Tac. Si, ça peut être intéressant. Donc là, on a vu, j'ai un fichier XML d'entrée, je le découpe en 5, et derrière, je fais un même traitement sur ces 5 sorties. On peut éventuellement faire un traitement différent en fonction du contenu, du corps, des en-têtes. Voilà. Donc, je vais vous présenter le composant ces messages. Pardon, routeur. Qui va venir, qu'on va venir, hop, je recadre un petit peu. Et je vais venir l'intégrer ici. C'est pas ce que je voulais faire. Tac. Donc vous pouvez également, alors ça c'est propre à chaque développeur, venir rendre vos jobs un petit peu jolis, ça n'empêche rien, et ça permet éventuellement de rendre les choses un petit peu plus lisibles pour la personne qui viendrait par la suite derrière. Donc hop, moi je fais comme ça, et derrière ce composant, on a la possibilité de dire si, when. Ben, je vais dire dans ma condition, ici, dans quel cas j'emprunte ce chemin. Eh bien, je vais venir l'emprunter, ce chemin, quand j'aurai en langage XPath l'information dans mon movie du type de disque que c'est un disque 4K. Dans ce cas-là, je prendrai cette branche. Si je veux utiliser une autre branche, alors ici par exemple, je pourrais dire qu'ici c'est la branche 4K. Pour le moment, on ne regarde pas la sortie. Je vais faire une autre branche. Ops. Donc j'ai fait un copier-coller pour pouvoir tout redéfinir. La branche DVD, par exemple. DVD. Hop, nouvelle trigger. Si quoi? Si, alors, je vais faire autrement, c'est pas grave. Ça sera les Blu-ray. Tac. Ça n'a pas grande importance pour l'exemple. Voilà. Si dans mon chemin XPath, Movie, type disque et Blu-ray, je prendrai ce chemin-là. Donc si je relance, j'arrête et je relance mon job. J'ai bien 5 films qui rentrent dans mon message routeur. J'en ai un seul qui est passé dans la branche 4K, un seul dans la branche Blu-ray, et les autres sont partis à la poubelle. Et je vois bien ici mes 2 films. Donc on a aussi la possibilité
pour pas avoir à tout définir, de se dire je veux tout le reste. Et si je relance mon job, je vais récupérer les 3 manquants. Après, à vous de voir ce que vous voulez derrière, éventuellement faire de ces messages, de ce contenu de message. Le 4K, je le traite de cette façon, je fais ceci, je fais cela, le Blu-ray, j'en fais ça, et tout le reste, j'en fais autre chose. Je le mets éventuellement pas dans le même dossier, je le jette parce que finalement, j'en ai pas besoin. Après, ça sera à vous de voir en fonction de vos besoins. Hop, il est 57, parfait. Alors, je vais vous montrer un nouveau composant qui va être le composant cdirect. En fait, ici, alors dans l'exemple que j'avais préparé, en fait, je le posais tout ça dans Out HD. En fait, je faisais le même traitement pour tout ce qui était, alors c'est pas très judicieux parce qu'on aurait pu directement le mettre dans la requête ici, Out HD et Out SD. Donc si je relance mon job, je vais faire un petit peu de ménage dans mes fichiers de sortie. Hop, je vais ici, tac, 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 tout ça, on va l'envoyer là. Et je vais relancer mon job, pardon, ma route. Tac. Et donc, si je viens dans mes sorties, j'ai bien mon Out HD où je retrouve mes 2 films et mon Out SD où je retrouve les 3 autres. Sauf que là, en fait, j'ai bien 2 sorties spécifiques, mais par contre, je fais un même traitement derrière. Je les copie au même endroit. Ce qu'on peut éventuellement faire ici, c'est venir... hop, j'ai perdu le terme. Factoriser le traitement. Parce que finalement, ce traitement est identique. Bon, là, le log est identique et je le pose au même endroit. Donc, pour faire cela, on a un composant qui peut nous aider à cela, qui va être le composant cdirect, qui est également un composant d'entrée et de sortie. Donc, moi, ce que je veux, en fait, c'est ces 2 lignes font exactement la même chose. Donc, en fait, je vais en enlever une. Le when, je le réécrirai. Mon cdirect va devenir un point d'entrée, va l'envoyer ici. Et maintenant, il faut que je crée une liaison entre mon message routeur et ce cdirect. Eh bien, je vais remettre un autre cdirect. Mais comme je vais le lier à quelque chose d'entrée, devient un point de sortie. Celui-ci, je vais l'appeler, on a appelé notre dossier de sortie HD, me semble-t-il. Tac, out HD. On va faire ça comme ça, on sait de quoi on parle. Mon cdirect, je l'ai nommé out HD, donc ici, je vais dire où je veux, d'ici, vers quel endroit je veux me diriger. Et bien, je veux me diriger vers le out HD, parce que j'en ai qu'un. J'en aurai plusieurs, j'aurai la liste déroulante de tous les points. Donc, en fait, ici, je remets ma première condition, qui était un espace 4K. Oui, c'est les 4K. Et si j'en avais un autre, un WEN, qui était pour les Blu-ray. Mon composant est ici. Non, c'est pas ça que je veux, c'est cela. Xpass Blu-ray. Et si je veux faire les choses un petit peu proprement, tac. Et mon Blu-ray, je lui dis également, je veux également dans les Out HD, je veux aller ici. Donc finalement, ces 2 branches
vont faire un pont directement vers ici. Donc, si je relance mon job, alors, zouk. Ça, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Et ici, il faut lui... Ah mince, pardon. Il faut lui donner un nom. Comme vous a montré tout à l'heure Martial, si je me positionne dessus, je peux lui faire un double underscore name, un double underscore, ce qui me permettra ici de pouvoir réafficher le OutHD puisque je vais venir le mettre là. Hop. Et si je fais... Hop, ça se mettra tout seul. Et du coup ici... Ah oui, la petite subtilité, c'est qu'ici on a fiche name, il n'y en a plus, c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Hop, en mode démo, je vais quand même vous le montrer de façon propre. Voilà, je vais bien chercher la OutHD. Donc celui-ci et celui-ci vont aller sauter vers le OutHD, son nom ici. Donc hop, si je relance mon job, cette fois-ci, ça doit marcher. Donc on voit bien qu'ici, je suis parti avec un fichier qui a été découpé en 5 messages. J'en ai un qui est passé ici, un qui n'est pas ici. Ils se sont bien retrouvés ici à 2. Et les 3 qui ont été ici sont finis ici. Donc on a le même résultat. Mais vous pourriez avoir des cas d'usage où vous avez besoin de faire des ponts entre différentes routes. Et ça se fait grâce au composant. Donc le composant, c'est direct. Tac, on est là. Parfait. Ok, ça c'était bon. J'ai jusqu'à 16h30, une demi-heure, parfait. Alors, je vais vous montrer. On a un autre composant qui peut être intéressant. Tout à l'heure, je vous ai dit, on avait un composant, le T7 body, qui permettait de modifier le corps du texte, le corps du fichier. On a, et je vous ai dit de là que c'était pas forcément un composant très intéressant puisqu'on était assez limité. Du coup, on peut utiliser du code Java. Alors, encore faut-il savoir coder en Java, mais on peut utiliser du code Java dans nos routes. Alors, et cela, ça s'appelle dans le SB, ça s'appelle des bins. Hop, je vais vous en montrer un. Donc, c'est toujours pareil. On va créer une nouvelle route. On va l'appeler bin. Alors, je vais pas prendre, je vais profiter, je vais pas prendre un fichier, je vous montre un nouveau composant. Donc, il est possible, alors après, il faut trouver l'usage dans vos besoins, de créer des messages un petit peu partant, entre guillemets, de rien, d'un événement, par DC, par DC direct ou autre chose. On peut initier un message. Et ces messages peuvent être initiés par des CC timers. Voilà. En fait, on va venir, après un délai de, alors on est sur 1 seconde, et toutes les, alors je vais changer, 5 secondes, générer un message. Sauf que là, il va partir vide. Donc si je fais un clog, ce message, juste pour m'assurer qu'il s'exécute bien toutes les 5 secondes, je ne lui mets pas de message particulier, je vais juste, voilà. Non, j'ai fait une bêtise, c'est bon. Et là, si j'exécute mon job, toutes les 5 secondes, il y a un message qui va être exécuté, qui va être lancé, initié. Voilà, voilà le premier. 12, donc à 18, normalement, j'ai 17, on les arrondis. Et 5 secondes après, il y a un nouveau message qui part, etc. etc., etc. Bon, là, l'intérêt, comme il est dit, il est nul. C'est juste pour vous montrer le composant et derrière, venir vous enrichir à l'information de débit. Donc, ce qu'on va faire, je vais venir, donc je pars d'un message vierge et je vais venir y mettre des informations dans ce message. Donc, on a vu que les informations se mettaient grâce à des C7 headers. Et cet élément
que je souhaite apporter à mon message. Ça va être, ici je rajoute, on va l'appeler entreprise, on va rester en constant et on va juste y mettre un bout de texte. Hop, Axis Web. Et ce message, je l'envoie toujours dans mon CLog afin de contrôler que ce que je souhaitais faire, eh bien acquis. Hop, mon message. Donc je veux afficher le header entreprise, celui que je viens de créer, entreprise, et pour la suite, vous montrer après que le contenu actuel, pour le moment, il va être vide. Donc si je lance mon job, voilà. Donc j'ai bien mon header entreprise Axis Web, contenu vide, et ce, toutes les 5 secondes, ça va être généré. Contenu vide, contenu vide, contenu vide, etc., etc. Bon, à ce stade encore, pas grand intérêt. Maintenant, je vais venir mettre un contenu dans mon message, générer un contenu de message. Et pour ce faire, on va utiliser un peu de code Java. Donc, pour cela, on va venir donc ici dans les références code. Dans le data intégration, vous avez toutes les routines, donc ce sont les codes préétablis par Talend. Il se trouve ici. Non, vous n'avez pas touché, sauf si vous voulez également vous en rajouter. Pour le SB, on va venir les rajouter dans les bins. Donc on va venir créer un bin. Tac, tac, tac. Je vais l'appeler de la même façon, sinon ça ne va pas marcher. Éditer. Alors mon bin, je l'ai appelé message. Encore une fois, il serait bon ton de mettre objectif description, mais ici on va gagner un petit peu de temps. Et j'avais préparé un code, donc tout ça je le supprime, je mets mon code. Le code, donc ma classe va être message et je vais avoir deux méthodes. Une méthode de mise à jour et pour après éventuellement un autre code. Donc là, l'idée va être d'appeler ce bout de code où de façon aléatoire, il va prendre un chiffre entre 1 et 3 et venir m'afficher règle 1, règle 1, règle 2, règle 3. Après, ça sera à vous forcément d'enrichir ce code Java en fonction de ce que vous voulez faire. Il est clair que là, juste afficher règle 1, règle 2, règle 3 n'a pas un grand intérêt. Je vous montre encore juste des pistes d'exploitation de fonctionnalités de l'ESB. Donc, j'ai défini un bin message. Maintenant, je vais venir l'appeler. Hop, c'est bin. Hop, je l'intègre à ma route. Et je vais venir le définir. Donc, je vais définir nouvelle instance. Tac, tac, tac. Mon instance, c'est celle qui est définie ici. Bin message classe. Hop. Voilà. Celle-ci. Et je vais venir appeler une méthode spécifique. Donc celle-ci. Donc hop, dans mon message, ici, je veux une méthode spécifique, je veux celle-ci, je la double-cote. Donc, mon message va être avoir une en-tête entreprise, va rentrer dans ce cbin. Ce cbin, ici, je vais récupérer donc l'en-tête, compagnie, et je vais venir générer un code aléatoire que je vais mettre dans le body, dans le set body. Et donc là, je vais générer du contenu, ce que nous avions tout à l'heure dans un fichier, ici, je vais le générer. Donc, tout à l'heure, on a vu que le corps du message, est-ce que je l'ai encore ici, est vide. Maintenant, si je relance mon job, il n'est plus vide. Et toutes les 5 secondes, de façon aléatoire, j'aurai le contenu du code Java que je lui ai donné. Ici, qui est très basique, un chiffre entre 1 et 3, qui définit la règle entre 1 et 3. Vous pouvez très bien définir des en-têtes et en fonction de l'en-tête, faire une opération. Etc. 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 Alors, il nous reste 20 minutes, je vais faire un petit raccourci. Vous avez ici dans le composant bin
la possibilité de travailler par nouvelle instance, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous passez dans une route, vous créez une instance, ou travailler par référence, et dans ce cas-là, il faut rajouter le composant c'est bin register. Vous allez, dans un premier temps, enregistrer votre code Java, et après l'appeler. Ici, vous lui mettez un nom. Hop, les espaces, ça me va bien. Et vous le référencez ici. Et vous allez l'appeler. Hop, hop, hop. Ah oui, j'ai tout cassé. Voilà, vous appelez sa référence ici, et vous le rappelez après dans votre code ici en disant que c'est une référence, et vous appelez votre méthode. Et par contre, là, du coup, comme il est référencé, il sera de valeur globale pour toute votre route tant qu'elle n'aura pas été redémarrée. Si vous avez des incréments, plutôt que de repartir à 0 à chaque fois que vous passez dans une route, il va falloir créer votre bin en référence. Il sera joué au niveau global de votre route. Voilà. Alors, et 16h15. On va parler API. Alors, hop, donc non, mais ça, si ça je peux enregistrer, je m'en fiche. Donc là, on a vu tout ce qui était routage. Alors, les API, il y a deux sortes d'API. Il y a les API SOAP et les API REST. Les API SOAP, dans 1h30, à faire une présentation de tout l'ensemble, c'est pas possible à placer. C'est quelque chose d'assez complexe à mettre en œuvre. C'est quelque chose qui est nettement plus architecturé, référentiel lorsqu'on exploite des points d'API SOAP. Mais pas le temps de vous faire une démo en 1h30 avec les routes et tout ça. Donc, je vais vous présenter les points d'API REST qui sont plus légères à mettre en œuvre. Donc, ça va se manifester par un job. Alors, hop, créer un job. On va appeler REST. Alors, le premier élément à mettre en exergue, donc ça sera, on repasse sur des composants talent, puisqu'on est dans un job, donc on commencera par T, et REST request. Tac. Ça va être le point d'entrée, le point d'écoute. Donc ça, c'est le point d'écoute. Le point REST, il est ici. Donc c'est là qu'il va falloir le définir après dans toute votre architecture. Encore une fois, dans 1h30, on n'a pas le temps de montrer comment installer et mettre en place un serveur runtime pour les appels. Donc on se concentre exclusivement sur le studio. Donc je vais vous montrer comment on peut tester les points d'API sur le studio. Par contre, pour tout ce qui va être mis en production après, c'est quelque chose de plus lourd et donc je ne l'aborderai pas cet après-midi. Donc voilà, j'ai mon point d'entrée qui sera donc sur ma machine en localhost en port 88 et je veux aller interroger une base de données. Donc ici, je vais venir créer mon premier point d'appel. Donc je vais rester sur un mode get interrogatif. Je veux aller récupérer, alors j'ai préparé une petite base de données de nom de commune avec le nombre de population et les codes postaux. Donc je veux ici, hop, je vais venir chercher, alors le nom du schéma, je voulais l'appeler liste commune au pluriel. Et mon schéma, il n'y aura pas de données d'entrée. C'est un point générique, donc je ne mets pas de schéma. On verra après comment on met un schéma. Et derrière, mon point d'API sera commune au pluriel. Voilà. Donc si j'appelle, pardon, je vais y arriver. Ici, ce point-là, hop, je vais vous ouvrir un navigateur.
Voilà ce que je vais appeler quand j'aurai activé mon job. Là, si je l'appelle, il n'y a personne qui écoute en face, donc ça ne va pas répondre. Voilà. Je le garde de côté. Comment ça marche? Je vais mettre un tflow sur Iterate. Vu que j'ai créé ma liste commune précédemment, hein, je vous rappelle, elle est ici, mon flux de sortie, liste commune. Dans mes rows, j'ai bien ma liste commune. Je l'envoie ici. Et là, si on doit pouvoir le tester, je ne l'ai pas testé ça. Si je lance mon job, ça va planter parce que j'ai pas de sortie. Voilà, il est en attente. Si je viens ici, que je rafraîchis mon point, on devrait le voir passer. Voilà, il est passé, sauf qu'il est toujours en attente. Il n'y a pas eu de retour. Il va falloir que je lui réponde. Voilà, si je lance, c'est bien. On voit bien que ça passe ici, mais pas de réponse. OK, j'arrête ma route. Et maintenant, je vais venir chercher l'information que je dois renvoyer. Donc, alors j'ai créé une base TDB. Voilà, hop. Donc mon iterate, je l'envoie sur une interrogation de base. Ma base, je l'ai pas créée. Hop, je vais exporter ça. Exporter des éléments. Talend, travaux, ESV, DB, OK. Finish. Et ici, donc la métadonnée, je vais rappeler ma base, importer un élément, une archive. Je vais les poser dans les travaux. Et je veux ça. Voilà, ce qui m'évitera de devoir redéfinir et gagner un petit peu de temps. Voilà, donc là, normalement, j'ai la définition de ma base de données et en théorie, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il me manque des composants. Et bien, si j'en ai besoin, il me propose d'aller les télécharger. Là, il me manque le composant MySQL. Ben, je vais dire, ben, OK, télécharge et installe le module. J'accepte la licence. Et du coup, maintenant, ça fonctionne. Hop. OK, donc je connecte à ma base de données, fermé. Donc ça, on revient sur des modes de fonctionnement data intégration sur ces composants. Ce que vous a montré ce matin Martial. Donc je vais venir référencer ma connexion. Normalement, il n'y en a qu'une. Base à sable. Parfait. Je vais aller interroger donc la table que j'avais préparée qui concerne copier ici les villes. Hop, la requête qui va bien. Voilà, je vais sélectionner, alors dans cette table, j'ai les communes, la population, les codes postaux. Je récupère le schéma qui va avec, comme vous a montré Martial ce matin. Voilà, hop, OK. Parfait. Derrière, je fais des choses, je contrôle. J'envoie tout ça dans un tlog pour vérifier que la requête SQL fonctionne bien. Hop, j'active mon job. Voilà, il est bien en attente. Et si je rafraîchis, voilà, derrière, on voit bien qu'à chaque fois que je rafraîchis, si j'efface les logs, que je rafraîchis ma requête, il fait bien mes appels en m'envoyant 14 villes dans mon log. Maintenant, le point d'appui n'a toujours pas répondu. On le voit ici, on est toujours en attente. Donc, il va falloir créer la réponse. Pour cela, il va falloir qu'on envoie un fichier JSON ou XML. Donc, pour ça, on va utiliser le composant data intégration T XML map. Toc. Je reroute mon job. Dans mon job,
Donc, j'ai bien récupéré une commune, une population, un code postal. Il va falloir que j'envoie tout ça dans un composant de sortie. OK. Le composant de sortie, ça va être un TREST réponse. TREST réponse. Non, c'est request perdu. Hop, c'est celui-ci. Alors, pour ne pas avoir à recopier le schéma, la petite astuce, quand vous avez un tmap avec rien ici, vous créez la liaison, une nouvelle liaison, sortie, il va vous proposer de copier dans le tmap le schéma de la cible du T-réponse. Donc ici, maintenant, j'ai le schéma. Tac. Moi, ce que je veux, c'est quand même garder une petite vision de ce qui se passe entre les deux. Hop. Ici, le composant, je synchronise le schéma et je vais me rebrancher là-dessus. Et maintenant, il va falloir faire le mappage dans la sortie. Alors, c'est ici qu'il va falloir formater la réponse que vous allez donner au point d'API. Donc, hop, ce qu'on va faire, on va être assez basique, on va renommer, on va l'appeler commune au pluriel. On va écrire une sous-référence commune au singulier. On va renvoyer le nom. On va renvoyer la population. Et on va renvoyer le code postal. On map tout ça. Hop, la commune, ça va être le nom, la population, tout ça. Et dans les options, pour qu'on ait un XML imbriqué, on lui dit qu'on veut all-in-one, en trou. Tac, OK. Et donc, est-ce que je les ai encore? Voilà, toutes ces communes qui étaient arrivées tout à l'heure dans mon Tello gros devraient se retrouver sous un forme XML, renvoyé au TRS Response qui va le renvoyer au navigateur web. Si j'exécute mon job, il est en attente. Au passage, vous voyez qu'il est bien en attente sur cette adresse avec ce port. Je lance et cette fois-ci, ça devrait être mieux. Voilà. Par contre, pourquoi je n'en ai qu'une? On a un petit souci dans mon tmap. Ah, j'ai pas mis la boucle au bon endroit. En fait, est au niveau commune pluriel, vu que j'ai plusieurs communes, le loop doit être à ce niveau-ci. Hop, j'arrête, je relance. Il est bon. Et si je rappelle la même requête, cette fois-ci, on est bon. J'ai bien, sur mes loops communes, toutes mes communes. Etc. etc. J'ai dans ma base de données 14 communes. Et voilà comment on a créé un point d'API REST. Tac, tac, tac. Donc là, j'ai fait une requête globale. Ce que je veux éventuellement, c'est avoir un détail sur une commune en y renseignant par exemple le code postal. Du coup, ce que je fais, je vais arrêter ceci. Je vais créer une nouvelle sortie. Hop, je viens ici, composant. Un nouveau flux de sortie. Tac, que j'appelle détail commune. Ça, c'est totalement arbitraire et propre à notre job. Voilà. Et là, par contre, je vais avoir besoin d'un élément que je vais venir récupérer de mon URL. Je vais l'appeler CP pour code postal. Je vais le garder en type string. Voilà. Et c'est ici que on va venir indiquer l'élément que l'on veut capter. Donc voilà, ce que je veux capter, c'est cet élément, code postal, et donc je le mets entre crochets. Je ne veux pas tout refaire, donc un petit peu feignant, copier-coller. Ici,
je fais mon détail commune, sauf qu'ici, je vais changer ma requête, puisque je ne veux pas maintenant toutes les villes, je ne veux que celles dont le code postal sera dans l'URL de l'API. Et pour cela, grâce au composant tfloat ou iterate, que l'on peut retrouver ici, donc faites attention, vous en avez deux, le 1 est ici, le 2 est là, et dans le 2, je retrouve bien mon code postal. Donc je vais venir ici, dire que ville, ville, code postal, copier, égal, et donc je vais lui mettre un élément variable. Alors, hop, c'est quelque chose qui va être entre côte interne, double côté. Et donc ici, je vais venir y mettre cet élément variable. Faites attention, il ne doit pas être ici, il doit être là. Et donc, je vais venir spécifiquement faire une requête en captant l'élément de mon URL et en l'insérer dans ma requête SQL. Donc, si j'exécute mon job, voilà, il est bien en attente. Donc, si je rejoue le commune au pluriel, je passe en haut. Par contre, si je le fais au singulier et que je lui mets un code postal, je crois que celui-ci y est, je n'ai plus qu'une seule commune et je vois bien que je suis passé par la branche en bas. Et à ce moment-là, ça sera à vous de définir si vous faites un get, un post ou un put ici, vers quelle URL est attendu et après faire le cheminement et la réponse qui va bien. Et pour finir, ce qui est intéressant, si on veut être un petit peu propre, c'est pour toutes les autres interrogations, c'est de renvoyer une réponse au navigateur en disant, donc, pour les mauvais appels, on envoie un code, mauvaise requête ou ressource introuvable. Après, à vous de voir. Et encore une fois, si vous voulez ces status code, ici, si vous savoir, ça rentre en composant, status code, hop, à 400. Et donc, si j'arrête, je relance mon job. Ici, je lui mets une requête totalement farfelue. Voilà, je suis bien passé par le code 400. Voilà, voilà. Je prends 17h30, je prends juste encore 5 minutes pour vous montrer comment tester ça dans un runtime. On va prendre un job qui fonctionnait. On peut prendre celui-là, très bien. Donc, une fois que votre job, votre route ou votre API SOAP fonctionne, il faut, alors hop, je l'enregistre quand même, je l'arrête, je vous montre que, alors je reviens sur un truc qui fonctionne au pluriel. Et là, vous voyez bien que ça n'aboutit pas. Mon job reste, je vais le construire, comme vous a montré ce matin Martial, sauf que les options sont un petit peu différentes. On va créer un point jar que je vais placer pas ici, des travaux, on va rester là. Okay. Voilà, donc là, j'ai bien mon jar. Maintenant, pour le mettre, pour le tester dans le runtime, donc normalement, quand vous avez installé des IP, le talent ESB
que moi j'ai par ici. Voilà. Vous avez également eu un dossier runtime ESB SE dans lequel on retrouve différents dossiers. Donc le runtime se trouve dans container, bin, et il faut lancer le trun. Voilà. Donc là, j'ai mon runtime Talend USB qui fonctionne. Et pour le déployer, donc là, pour le moment, le runtime fonctionne, mais si je relance encore une fois ma requête, ça n'aboutit toujours pas. Pour déployer mon job, il faut, entre guillemets, simplement, je reviens ici, aller dans container, et là, vous avez un dossier deploy. Et en fait, il y a un ancien truc qui est là. Il suffit juste de prendre votre fichier compilé en jar, le poser dedans, attendre quelques secondes, et normalement, ça fonctionne. On peut voir dans la console d'ailleurs que j'ai eu mon retour, parce que je n'ai pas désactivé le Telogro. Hop, il est où? Perdu. Donc on a bien le Telogro avec tous les éléments, et mon API a bien répondu. Et si je recommence ici en singulier, que je fais 33270, une petite erreur de saisie. Hop, on voit bien qu'il m'a répondu Bouliac et Florac, et que j'ai bien Bouliac et Florac qui m'ont été mis dans la console. Donc voilà comment on peut derrière tester sur le runtime, tout simplement en allant déposer, donc en lançant le runtime et en allant déposer vos jobs ou vos routes compilées dans le dossier deploy. Et si j'arrête, donc là, hop, toujours pareil, si je veux contrôler, donc là ça marche toujours. Et si, hop, je l'arrête, bon, normalement maintenant, hop, il est où? Il va aller me faire promener. Donc c'est bien mon runtime qui répondait. Donc voilà le temps qui m'était accordé pour vous faire une démo de Talend USB est écoulé. Je ne sais pas si Nicolas est par Mais là. oui, je suis là, je n'écoute que toi et je n'attends que toi. Donc, non, voilà. non, il n'y a aucun souci, je suis là. Merci beaucoup en tout cas pour ça, Seb. J'espère